L'histoire qu'on va vous raconter a commencé il y a 450 millions d'années. Il y a 450 millions d'années, d'importants sédiments marins ont été déposés dans la région. Différents phénomènes géologiques et la présence successive de types de forêts, dont des forêts tropicales avec d'importantes précipitations, ont fait qu'il y a eu des dépôts de matière organique et qui se sont cristallisés sous forme de minerais de fer. Du minerai de fer qui est à l'origine du terme fonderie, une richesse longtemps exploitée par les Celtes et les Romains. Si on scrute le sol, on peut retrouver ici des traces de l'activité métallurgique d'antan, les fameux crayas de Nîmes. Des témoignages du passé présent à profusion, une activité économique lointaine, un phénomène karstique unique en Belgique, le tout enrobé de pelouse calcaire, le fonderie des chiens, c'est tout ça en même temps, sous une exposition plein sud. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont les animaux qui vivaient ici il y a 450 millions d'années qui ont influencé les plantes et les insectes qui vivent aujourd'hui dans cette région. On retrouve ici des espèces qu'on retrouve dans le sud de la France, par exemple. On retrouve de la cigale, on retrouve du thym. Donc toutes des espèces qui ont dû développer des stratégies pour survivre à ces conditions très sèches et très ensoleillées. Illustration tout de suite de ce climat méditerranéen avec Kurt Hofmans, un amoureux des lieux. Et donc ici, voilà, vous voyez sur l'atoll, d'habitude il y a des serpents, pas maintenant, mais vous voyez donc l'orvet. Donc c'est un lézard sans pattes. Il recherche surtout des milieux bien ensoleillés et bien secs. Et c'est pour ça qu'on les trouve tous les 7 en Belgique, dans les pelouses cassicoles. Un sol calcaire perméable qui s'assèche et se réchauffe rapidement. Cette fleur appelée globulaire pousse normalement en montagne où le climat est similaire à celui du fonderie des chiens. Mais poursuivons notre histoire avec notre guide et ses promesses. En fait, ce chemin, il est un petit peu plus sportif, mais vous allez voir la partie la plus jolie du fonderie avec tous les gros blocs calcaires. Vraiment un superbe site avec des fossiles, avec la flore, c'est vraiment sublime comme site. Entre descente et escalade, des parois jusqu'à 35 mètres de hauteur, un chaos de pierre, un gouffre naturel, le spectacle se fait graphique, il nous renvoie aux origines de la vie. C'est un stromatopore, donc ce sont les ancêtres de nos éponges. Ici en forme de cœur, c'est un des plus grands, donc il devenait maximum 2 mètres en diamètre. Et là vous avez des cristaux purs, donc la calcite de calcaire. Des conditions atmosphériques d'une rare violence qui ont façonné la réserve et dont les stigmates restent étrangement visibles. À une époque où il y avait beaucoup de pluie, donc il tombait entre 2000 et 3000 mètres de pluie par an, et donc la pluie cherchait des passages, et ici, c'est formé carrément une très belle cheminée qu'on vient de voir. Kurt Hofmans connaît chaque pierre, chaque recoin, même les plus petites trappes par lesquelles il nous ouvre un chemin que nous n'aurions jamais soupçonné. Nous sommes à la mi-journée et il fait de plus en plus chaud. On a fait l'expérience en été de prendre la température à midi sur rocher et on atteignait 71 degrés. Donc largement de quoi cuire un œuf. Un espace rare entretenu par la DNF. Dans quelques jours, des moutons prendront possession des lieux pour l'éco-pâturage. Donc l'intervention est nécessaire pour intervenir sur les ligneux, les églantiers, tout ce qui repousse naturellement. Donc tout ça doit être coupé à la débroussailleuse parce que les moutons sont principalement herbivores, donc ils ne mangent pas tous les rejets. Si on ne coupe pas ces rejets, la forêt va reprendre ses droits et on va perdre la biodiversité. C'est vraiment super de vivre ici et honnêtement, je ne voudrais plus rentrer à Anvers. L'accès au fonderie des chiens est gratuit et ouvert au public.